Bienvenue dans la lecture complète pour Gémeaux. Aujourd'hui, nous allons parcourir les 12 maisons astrologiques. Chaque maison représente un domaine précis de ta vie. Ton identité, l'argent, la communication, la famille, l'amour, le travail, les relations, les transformations, les projets, la carrière, les amis et ton monde intérieur. Avant de commencer, si cette lecture te parle, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines prédictions. Mars 2026 n'est pas un mois léger pour toi. C'est un mois stratégique, un mois de décision, un mois où le passé peut revenir, où l'amour peut se transformer, où le mental peut soit te bloquer, soit te rendre puissant. On va voir exactement où ça se joue. La maison 1 parle de toi, ta posture et ton comportement. Ce mois-ci, tu veux prendre le contrôle. Tu te montres plus affirmé, plus sûr de toi. Mais attention, il peut aussi y avoir une stratégie cachée. Tu pourrais ne pas tout dire, ne pas tout montrer, observer avant d'agir. Tu avances avec prudence. Il peut aussi y avoir une opportunité concrète qui t'intéresse. Quelque chose de nouveau, mais tu ne veux pas foncer tête baissée. Tu veux comprendre les intentions des autres. Attention toutefois à ne pas devenir trop méfiant. Tu te refermes trop. Tu risques de créer de la distance inutile. Ce mois te demande intelligence, pas manipulation. La maison 2 représente ton argent, ta sécurité matérielle et ton sentiment de valeur. Ici, il y a de la transformation. Un cycle se termine. Tu pourrais ressentir une période de manque ou une inquiétude financière. Mais ce n'est pas forcément réel. Cela peut être une peur, un souvenir du passé. Tu pourrais avoir besoin de repos, de ralentir, de revoir ton organisation. Côté santé, attention au stress lié à l'argent. Ça peut jouer aussi sur le sommeil, sur la tension nerveuse, sur l'estomac. Si tu te reposes et que tu ne te paniques pas, la situation se stabilise. La maison 3 parle des discussions, des messages, les décisions importantes. Et ici, il y a puissance. Tu veux reprendre le contrôle d'une situation. Tu peux révéler une vérité. Il peut y avoir une discussion karmique. Quelque chose qui devait être dit depuis longtemps. Tu as le pouvoir de transformer une situation par ta parole. Mais attention, ne manipule pas. Ne joue pas un rôle. Sois clair. Ce mois favorise la prise de pouvoir mentale. La maison 4 te parle de ta famille, ton foyer, ton passé et ton équilibre intérieur. Ce mois-ci, une vérité peut éclater, une discussion franche, quelque chose qui met fin à une ambiguïté. Tu pourrais devoir prendre une décision entre deux priorités, entre deux responsabilités, entre rester dans une situation confortable ou affronter une tension. Il peut aussi y avoir des angoisses liées à la maison ou à la famille, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Attention à ne pas trop ruminer la nuit. Le stress peut jouer un rôle sur ton sommeil, sur ta tension nerveuse, sur tes migraines. Si ta situation familiale te pèse, il est temps de clarifier. Plus tu repousses, plus l'anxiété augmente. Mais une fois la vérité dite, tu te sentiras plus léger. La maison 5, c'est l'amour, les relations sentimentales, les enfants et le plaisir. Et ici, c'est très important. Il peut y avoir des tensions, des rivalités, un triangle, ou simplement un désaccord dans le couple. Tu pourrais te sentir en compétition émotionnelle, ou avoir l'impression que l'autre ne comprend pas. Mais derrière cette tension, il y a un secret. Quelqu'un pense à toi, quelqu'un t'observe, quelqu'un ressent plus qu'il ne le montre. Pour certains, il peut clairement y avoir un retour d'un ancien amour, une personne du passé qui reprend contact. Un message inattendu, ou simplement quelqu'un qui n'a jamais vraiment tourné la page. Si tu es en couple, il peut y avoir une phase de jalousie ou d'insécurité, mais aussi une opportunité de réouverture du cœur, une déclaration, un nouveau départ émotionnel. Mais tu devras sortir du silence, dire ce que tu ressens vraiment. Si tu gardes tout pour toi, la situation se complique. Si tu ouvres ton cœur, quelque chose peut renaître. La maison 6 nous parle de ton travail, le quotidien, ton organisation et la santé. Tu pourrais être face à une décision professionnelle,
une hésitation, une indécision. Tu ne sais pas quelle direction prendre, mais malgré ça, il y a une protection. Il y a une stabilité. Une figure d'autorité peut jouer un rôle, un supérieur, un mentor, un contrat. Côté santé, fais attention au système nerveux, au cœur, aux tensions accumulées. Si tu es stressé, ça peut jouer sur des palpitations, ton estomac, manque de vitamines, fatigue liée au surmenage. Ce mois te demande équilibre et surtout, écoute les signaux de ton corps, ne les ignore pas. La maison 7 représente le couple, les relations importantes, les associations. Et ici, c'est puissant. Tu peux te sentir sur la défensive, comme si tu avais déjà été blessé, comme si tu voulais te protéger. Tu pourrais garder une certaine distance émotionnelle, mais en même temps, il y a un vrai potentiel de bonheur. Une relation peut se stabiliser, un couple peut passer à un niveau supérieur, un engagement, projet commun, installation. Pour certains, c'est une confirmation. Pour d'autres, c'est un retour. Quelqu'un du passé peut revenir avec l'intention de construire. Pas juste parler, construire. Mais tu restes méfiante. Tu observes, tu testes. Ce mois demande d'équilibrer protection et ouverture. Si tu restes refermé, tu bloques ton propre bonheur. Si tu baisses un peu les armes, tu peux vivre quelque chose de solide. La maison 8, c'est les transformations profondes, l'intimité, les finances communes et la peur de l'inconscient. Ici, il y a la lumière. Une situation compliquée peut s'éclaircir. Une tension peut se résoudre. Une vérité peut apporter soulagement. Mais attention à l'attachement. Tu pourrais t'accrocher à quelque chose par peur de perdre ou garder une position défensive. Pour certains, une relation karmique peut se terminer. Pour d'autres, elle peut se transformer. Il y a une fin de cycle, une fermeture importante. Et après cette fermeture, tu te sens plus libre. C'est une maison de guérison, même si le processus n'est pas confortable. La maison 9 représente tes projets d'avenir, les voyages, les études, les leçons karmiques. Ici, il y a du karma, une situation répétitive, un schéma qui revient. Tu pourrais te sentir bloqué mentalement, comme si tu tournais en rond. Mais en réalité, tu es plus fort que tu ne le crois. Tu as le pouvoir de sortir du cycle. Il faut juste prendre une décision courageuse. Une femme de caractère peut jouer un rôle, ou tu peux toi-même incarner cette énergie. Ne laisse pas la peur te retenir. Ce mois peut marquer la fin d'un schéma karmique si tu agis avec confiance. La maison 10 représente la carrière, ta position sociale, la manière dont le monde te voit. Ce mois peut aller vite, très vite. Une discussion professionnelle peut s'accélérer. Un contrat, une proposition, un échange important. Il peut y avoir une collaboration affective dans le travail. Quelqu'un avec qui tu t'entends bien ou une association qui peut devenir solide. Il y a du potentiel et de la stabilité financière sur le long terme. Mais attention, tu devras agir avec clarté. Ne prends pas de décision dans la précipitation. Si tu es en recherche d'emploi, il peut y avoir une opportunité liée à un contrat, un entretien rapide, une proposition inattendue. Mais il faudra être réactif. Ce mois peut poser les bases d'une stabilité durable si tu sais saisir le moment. La maison 11 représente tes amis, ton réseau, les projets à long terme. Tu pourrais attendre un résultat. Quelque chose que tu as semé commence à évoluer. Mais ce n'est pas encore le moment final, il faut encore patienter. Il peut y avoir un choix affectif lié à ton entourage, une hésitation entre deux personnes ou entre deux directions dans un projet. Attention aux illusions, quelqu'un peut ne pas être totalement clair. Ne fais pas confiance trop vite, observe, laisse les choses se révéler naturellement. Ce mois demande équilibre et tempérance. La maison 12 représente ton inconscient, ton monde intérieur et ton énergie cachée. Et ici, c'est un choix amoureux, un choix impulsif, un choix de positionnement. Tu pourras être tenté d'agir rapidement, de foncer, mais en même temps, tu dois défendre tes limites. Ne laisse personne décider à ta place. Ce mois te demande courage intérieur. Côté santé, attention au stress accumulé. Le système nerveux peut être sensible. Il peut y avoir des tensions musculaires, fatigue mentale, agitation. Fais attention au cœur émotionnel, à l'attention,
aux excès de stimulation. Ralentir ne veut pas dire perdre, ça veut dire préserver. Ce mois est un mois de décision. En amour, le passé peut revenir. Une relation peut se transformer. Un choix important peut s'imposer. Au travail, il y a une opportunité. Mais il faut agir intelligemment. Tu quittes un ancien cycle. Tu évolues, tu comprends tes schémas. Ce n'est pas un mois passif, c'est un mois stratégique. Si cette lecture t'a parlé, pense à laisser un like et à t'abonner. Et le mois prochain, on verra ensemble comment l'énergie va évoluer pour toi. Gémeaux, ton pouvoir n'est pas dans le doute, il est dans la décision. À tout bientôt.